Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle saison de Tu tentes un truc. On a déjà passé une année à vos côtés. On vous remercie de tout le soutien que vous nous faites. Continuez à nous suivre. N'hésitez pas à parler de la chaîne avec vos amis, vos connaissances. Plus on est de fous, plus on rit. Une belle année et on se prépare encore à de belles choses cette année avec vous. On va encore essayer de vous proposer de très belles cotes qui, on l'espère, vont passer. On a toute notre petite équipe qui se met en place tout doucement, avec les experts que vous avez déjà connus. Gauthier pour les sports US, à savoir le foot US, le basket et la NHL. Guillaume pour le foot et le tennis, plus principalement même sur le tennis. Et moi-même, Arthur, pour le rugby et le football. Et puis on essaiera de vous faire découvrir d'autres sports qui en valent la peine et où les cotes sont intéressantes pour se faire de l'argent. On a assez parlé, on va passer dans le vif du sujet pour cette nouvelle saison. Et on y va tout de suite avec les matchs qui nous intéressent pour ce week-end de rentrée. Pour ce week-end de rentrée, le foot, on va le laisser tomber parce que c'est pas très intéressant. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux qu'on vous communique, notre Twitter, notre Insta, la page Facebook pour avoir toutes les analyses de notre expert tennis sur les demi-finales et les finales qui arrivent de l'US Open ce week-end. On a aussi la première journée de NFL, le championnat de football américain. Mais nous, on va se préoccuper ici dans notre vidéo de la troisième journée du top 14 avec deux très beaux matchs qui nous intéressent. Le premier a lieu samedi à 19 h et c'est Perpignan qui reçoit le Loup, donc Lyon Université. Les cotes pour ce match, Perpignan étant favori à 1,71, le match nul est à 18 et la victoire du Loup est à 2,10. Deux défaites pour Perpignan, 25-23 la semaine dernière à Agen et la défaite inaugurale sur leur terrain des Mégirales, 15-46 face au Stade français, en étant pendant plus d'une mi-temps en supériorité numérique à 15 contre 14 avec l'expulsion de Paris C. C'est compliqué du côté de Perpignan, ils viennent de monter d'une division, donc on sait que la première année elle est toujours très compliquée pour se maintenir. Maintenant, ils ont envie de se battre et ça se voit sur le terrain. Du côté du Loup, le Loup, demi-finaliste l'année dernière du top 14, ils ont juste chuté en demi-finale face à Montpellier. C'est de leur côté une défaite 19-16 sur le fil la semaine dernière à Castres et un match nul pour le premier match inaugural 16-16 à Gerland contre le Stade Toulousain. Ils auraient pu gagner ces deux matchs, mais ça s'est très mal goupillé dans les dernières minutes pour ces deux matchs. On a une défense qui est un petit peu à la ramasse du côté de Perpignan, alors que de l'autre côté, la solidité défensive du Loup n'est plus à mettre à l'épreuve. Maintenant, attention, à Aimé Giral avec la Tramontane, c'est très compliqué, le vent tourne beaucoup, les buteurs n'y sont pas souvent en réussite. Les clés pour ce match, Perpignan, l'envie et la défense de Lyon. Nous, on va plutôt partir chez Tu tentes un truc, vous en avez l'habitude, pour une belle cote et on va voir Lyon s'imposer à Perpignan en sec avec une cote à 2,10. On espère que ça va passer, c'est une très belle cote, elle vous permet de doubler votre gain. Et on enchaîne tout de suite avec le deuxième match. Notre deuxième affiche de ce week-end, elle se déroulera dimanche à 16h50 et c'est le RC Toulon qui reçoit le Castres Olympique, donc le champion de France en titre. Les cotes pour ce match, la cote de Toulon est à 1,20, ils sont en favori. Le match nul à 21 et la victoire de Castres en sec est à 4. Belle cote du côté de Castres, on va voir un petit peu pourquoi on peut la choisir et pourquoi nous on va aller vers un autre choix. Le gros dénouement de ce match, l'attente, c'est l'attente des supporters toulonnais et de la première victoire du RC Toulon, entraîné par Patrice Colazo, l'ancien entraîneur de La Rochelle, qui a fait des petites merveilles à La Rochelle et qui du coup revient dans son club d'origine de Toulon où il a évolué. À Toulon, la pléiade d'internationaux qu'on connaît, là ils ont recruté le frère de Tuisova, donc ils sont deux frères, O2L, Tuisova et Nakossi. Il y a aussi l'arrivée de Julian Savea, le All Black, et de Liam Messam, également international All Black. Ça s'est pas très bien passé pour le RCT. Les deux premiers matchs, c'est une défaite la semaine dernière 20-10 à Pau et une défaite inaugurale contre le Racing 92 au Stade Mayol 9-25. Du côté de Castres, la solidité de l'équipe de Christophe Furios est encore une fois démontrée. Ils ont été jouer la revanche de la finale du top 14 de l'année dernière à Montpellier et ils se sont imposés à Montpellier 25-20.
Et la semaine dernière, ils se sont imposés donc sur leur terrain de Pierre Fabre, 19-16 contre Lyon. C'est très compliqué de jouer Castres en ce moment. Ils ont un bel état d'esprit. Néanmoins, le RCT doit se reprendre après 2 défaites. La 3e serait vraiment préjudiciable. Et on s'en souviendrait du côté de Mayol, je pense. Nous, on va aller du coup vers une victoire de Toulon. La victoire de Toulon est à 1,20, donc elle n'est pas très intéressante à jouer. On va encore une fois de plus tenter un truc. Et on va aller jouer la victoire de Toulon. Et Toulon qui gagne avec une avance de 8 à 14 points. C'est-à-dire qu'il faut qu'il gagne par exemple 20-7. Il y a 13 points d'écart. Et donc là, ça rentre. Et la victoire de Toulon avec une marge de 8 à 14 points d'avance sur Castres, elle est cotée à 3,15. Ce sont des cotes à jouer dans le tennis. On va essayer d'aller vraiment vers des cotes qui sont intéressantes à jouer. Au minimum une cote à 2 à chaque fois par match. Voilà, c'est tout pour cette reprise. On espère que vous nous suivrez encore davantage cette année. N'hésitez pas à nous lâcher vos commentaires sur quelques réseaux sociaux que ce soit. Vous avez tous les sujets et les réseaux sociaux dans la description. Nous, on vous dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas que le vendredi, tu t'es permis. Bonne rentrée à tous, bonne reprise pour la Tute Family. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine. Salut à tous!